Mbotele Mpangi, Mbotele Zolampangi, Senganio, toujours au poste. Alors, ce matin, j'ai le plaisir donc de me présenter une fois de plus devant vous. Et à cet effet, je vais commencer par m'incliner et remercier la source divine unique pour nous avoir renouvelé le souffle de vie, pour nous avoir donné l'énergie nécessaire afin de se déployer et donc de vous préparer ce Kaboula magnifique de ce matin. Mais avant de vous le donner, je vais également donc rendre hommage à Maman Ndomi à travers toutes ces dimensionnalisations dans le Nza. Et donc, en particulier, Mfumu Kimbangu, qui est notre guide, et Mama Mayangi, Tuchidiatia, la conscience Congo de la connaissance, sans laquelle je ne pouvais pas vous faire ce cabot-là. Il y a les quatre éléments, Mambamba, Umpi, Toto. Il y a Mama Mayang, Mama Kiese, Mama Nsaï. Il y a une multitude de consciences qui travaillent. Il y a les Bakiamu qui sont, il y a les, les Bangimbi qui sont en ordre de bataille afin de nous permettre d'avancer dans le Kisalo. Et comme j'avais promis ce matin, on devait parler du Sambanu. Hier, on a parlé du Tano. On a essayé un peu de voir qu'est-ce qui était à l'intérieur du Tano et qu'est-ce qu'on pouvait en tirer comme enseignement. Donc, le Sambanu, c'est le chiffre 6 en Kikongo. Donc, pour dire 6 en Kikongo, on dit Sa, Mba, Nu. Alors, le Sambanu, nous voyons il y a trois grandes parties. Il y a le Sa, il y a le Mba et il y a le Anu. Alors, le Sa, c'est quoi? Le Sa, c'est l'action de l'énergie de l'action. J'ai dit ceci. Le Sa, c'est l'action S de l'énergie de l'action. Il y a une action en tant que capacité donc de faire, de se mettre en mouvement, de se déployer. Il y a cette capacité-là. Mais il y a également l'énergie de l'action que j'appelais avant l'énergie enfantée, que maintenant j'appelle l'énergie de l'action. Mais c'est la même énergie en fait. C'est juste, c'est une nouvelle façon de comprendre la chose. Ça, c'est ce qu'on appelle le ça. Alors, le ça, c'est également le verbe faire en Kikongo. C'est aussi le verbe faire. Alors, mais certainement il y a plusieurs significations qui sont attachées à ce mot, parce que ce mot est d'une importance capitale. Et lorsqu'on dit faire, c'est quoi? C'est être en action, être en train de faire quelque chose, être en train de. Vous voyez, c'est ça faire. Il y a le mba, N-B-A. Alors, le mba, je l'ai déjà tellement expliqué que tout ce que je peux vous dire sur le mba aujourd'hui, d'après le niveau de canalisation que les Bakoulou nous ont permis d'atteindre, le mba, c'est quoi? Le mba, c'est l'affirmation de l'existence de soi. Je répète, le mba, c'est l'affirmation de l'existence de soi. C'est-à-dire que pour que tu puisses dire que tu es un humain, que tu es un être, tu es une existence, il faut que tu rentres dans le processus du mba. Si tu ne fais pas le mba, tu es une existence inconsciente. Donc, tu es un bas. Tu n'es que de l'énergie et de l'énergie qui fonctionne en mode automatique. Mais lorsque tu te transmets, lorsque le bas se transmet en bas, alors, en ce moment-là, tu es conscient de la conscience de ton existence. Tu as une conscience consciente de ton existence avec le mba. Donc, le mba te place sur une posture de reconnaissance de ce que tu as. Tu reconnais ce que tu es parce que tu connais qui tu es. Et tu es capable de tes capacités. C'est ça qu'on appelle l'affirmation de soi. Le mot n'est pas, pour moi, je trouve le mot n'est pas assez riche pour exprimer cette réalité. Mais, en tout cas, pour l'instant, c'est l'affirmation de soi. Donc, la capacité de dire je suis. C'est ça le mba. Le mba, ça veut dire je suis. Et le dire,
Ça veut dire que tu as coché plusieurs cases avant de pouvoir déclarer cela. Donc, le mba, c'est aussi que, j'ai dit je suis, que je sois. Le que je sois ici, lorsque tu prends je suis et que je sois, c'est-à-dire que tu manifestes cette volonté de devenir ce que tu es exactement. Tu comprends qui tu es, mais tu veux devenir cela dans la vie de tous les jours. Donc, tu l'exprimes à travers le mba. Alors, le mba est d'une extrême importance dans la compréhension du Kikongo. Tous les comportements de nous voyons que sur lesquels nous faisons des remarques ou nous parlons, c'est parce que le mba n'est pas encore là. L'affirmation de soi n'est pas encore là. C'est pourquoi nous voyons cela. Mais comment on accède au mba? Nul ne peut accéder au mba, à cette capacité, si son cerveau n'est pas activé. Et donc là, je vous renvoie à l'activation cérébrale complète. Là, pour certains Pangui qui ont fait la méthode Mbo, je vous renvoie à la méthode Mbo. Mais la méthode Mbo, en tant que méthode, nous a permis de nous en inspirer. Et moi, ça m'a permis personnellement de mettre en place le protocole que j'appelle l'activation cérébrale complète. Mais ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire que la méthode Mbo te donne la technique, nous a tous donné la technique. Mais moi, j'ai récupéré la technique et je l'ai travaillé en y mettant tout ce que je canalise, le Kikongo, tout, la vocalisation, tout. Le Kinkango est à l'intérieur. Donc, tu peux être un gars, tu viens faire l'activation chez moi et tu ne comprendras pas ce que je vocalise. Oui, tu vas reconnaître les sons, mais tu ne vas pas comprendre. Parce que je suis à un autre niveau de compréhension des concepts. Et moi, tout ce que je canalise, ça passe par la case d'expérimentation avant de le déverser dans la technique. Ça veut dire que la technique du boostage énergétique dont je vous parlais il y a une année et la façon de l'appliquer n'est plus la même. Actuellement, c'est arrivé à un niveau très, très avancé. Bon, écoutez les Mpangui. Mais j'encourage tous les Mpangui qui ont la volonté d'aller dans ce sens-là, mais de prendre la méthodologie qui existe et puis de la travailler. Il faut personnaliser les techniques. Tout le monde nous donne les techniques parce que nous sommes comme dans un tronc commun. Mais il donne les techniques. C'est à chacun d'apprivoiser la technique par rapport à ce qu'il est. Ne pas le faire et appliquer textuellement, intégralement tout ce que tout le monde nous dit. Ça va nous conduire, ça va faire que l'école va prendre la direction d'une religion. Et oui, l'Empangui, ça c'est le danger qui nous guette. Qu'un jour qu'on dise que à la religion qui monte tout. Et oui, l'Empangui, la pensée unique finit par nous emmener vers là-bas. Donc, alors, à côté du Mba, nous avons le Hanou. Bon, Hanou, nous savons que c'est des êtres qui ont existé, les bâtisseurs des civilisations. J'en ai parlé hier largement. Et donc, aujourd'hui, Hanou, ben, par rappel, c'est la connexion équilibrée de l'énergie de l'action qui rentre dans une posture de maturité à la fin de son processus. C'est comme ça que je le comprends. C'est-à-dire que lorsque tu prends parce que le A qui est qui est dans le anneau, c'est le A qui vient de ça. Parce que le but du ça, c'est de nous produire le A, de générer le A. Et ce A-là va rentrer en action, va rentrer en connexion. C'est-à-dire que tous les A seront connectés. C'est ça la connexion. Les A en question qui sortent du ça vont être connectés. Donc, il y aura des liens entre eux. Mais c'est des liens simples, ce n'est pas des doubles liens. Parce que si c'était des doubles liens, on allait parler d'interconnexion. Mais c'est des liens simples. Alors, en faisant ces liens-là, le A qui est rentré au début, à la sortie, va se transmuter en OU. Donc, il va rentrer dans la maturation. Il va rentrer dans la maturité. C'est ça que j'ai expliqué ici. Donc, le Sambano, c'est l'action d'une personne consciente de son existence et de ses capacités qui permet de faire une connexion équilibrée et qui, à la fin de ce processus, va permettre sa maturation énergétique. C'est comme ça que ça c'est la définition que moi, personnellement, je donne sur Sambano.
Mais un autre Mpangi peut donner une autre définition. Le plus important qu'on reste sur les principes. Tant que les principes sont respectés, un autre Mpangi peut venir avec une autre définition. C'est ça qui va nous éviter de rentrer dans la religion. La religion qui monte en train de nous guetter. Parce que les gens ne veulent pas prendre leurs responsabilités. Ils pensent que tout ce qu'ils doivent faire, ils doivent toujours attendre le mot d'ordre de tout moi pour se déployer. Non, les Mpangi. Non, Ntumwa est dans sa mission. Nous sommes également dans nos missions. La mission de Ntumwa n'est pas notre mission. Notre mission n'est pas la mission de Ntumwa. Mais chaque mission a une importance. Il n'y a pas une petite, il n'y a pas une grande mission. Oui, il y a Ntumwa, il fallait qu'il soit là parce que c'est Ntumwa qui nous a ouvert les yeux, qui nous a emmené les concepts. Ça fait partie de sa mission. Il avait été préparé et formé pour ça, pour agir tel qu'il agit. Mais les autres Mpangi, mais chacun de nous, il faut découvrir ta mission et puis l'accomplir ou la trahir. C'est pour ça que je vous disais, l'Empangé, découvrir sa mission, ça ne veut pas dire que tu vas l'accomplir. Une mission, tu peux l'accomplir et la trahir. Et oui, l'Empangé, tu peux l'accomplir à 99% et la trahir c'est-à-dire le 1% qui reste là, tu trahis. Devant la case, la cruche tombe. Et oui, l'Empangé, c'est pour ça que nous devons rester dans la vigilance. C'est là aussi l'importance de la communauté parce que quand tu es dans la communauté, il faut que, c'est-à-dire que la communauté te permet de rester dans, dans le système, c'est-à-dire que de ne pas aller ni à gauche ni à droite, de rester à l'intérieur même. Mais une communauté, pour que cette communauté joue ce rôle-là, il faut que la communauté soit vraie. C'est-à-dire que lorsque tu vois un Pangui faire quelque chose, tu t'approches d'un Pangui avec humilité et avec respect et tu expliques au Pangui le danger de ce qu'il est en train de faire et la nécessité pour lui de retrouver le bon chemin. Il faut qu'on soit vrai et c'est-à-dire il faut qu'on soit vrai avec l'épargné dans tous les aspects. Il ne faut pas que ce soit que on a un pied dedans, on a un pied dehors. Non, ça c'est de l'hypocrisie. Et oui, l'épargné, ça c'est de l'hypocrisie. Ça c'est pas ça le Mobutu. Dans le Mobutu, on doit être vrai. Mais pour être vrai, tu dois cocher la case du bas. Tant que tu ne l'as pas coché, tu peux faire ce que tu veux, tu peux monter, tu peux faire les déclarations que tu veux, mais en t'examinant, à la fin, on va se rendre compte que tu n'étais pas vrai. Et c'est ça le danger que nous guette à l'école. Donc, à nous, qui est donc à la fin de ce processus de Sambano, et donc un mouvement en équilibre du point de vue des polarités énergétiques. Lorsque je parle de l'équilibre ici, c'est un équilibre qui est issu des polarités, c'est-à-dire que le moins et le plus sont au même niveau. Il n'y a pas un qui est au-dessus de l'autre. Ça veut dire que la personne là a fait donc son kiss ebb. Il a fait l'activation, il a fait l'équilibre de Bimuelo, il a fait son kiss ebb. Il faut qu'on soit d'accord et qu'on se comprenne là-dessus. Je ne suis quelqu'un qui doit faire le sambano, c'est pas n'importe qui. On va le voir plus tard. Donc, cet équilibre c'est cet équilibre qui va donner la maturation de cette énergie à la fin du processus. Alors, la maturation, c'est quoi? La maturation, c'est l'acquisition de la capacité de reproduction. Ça veut dire que tes organes internes qui sont liés à la reproduction sont devenus matures. Et donc, la maturation, c'est un état d'une personne qui est capable naturellement de procréer. Mais la maturation n'est pas la procréation ou l'enfantement. Qu'on se comprenne très bien. La maturation, ça veut dire que tu es prêt. Et comme tu es prêt, donc tu peux jouer ce rôle de procréateur, de créateur. Est-ce que vous voyez l'impact? Donc, la maturation ne veut pas forcément dire procréation. La, 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 la maturation nous prédispose à la procréation. Ça nous prépare à la procréation. C'est l'étape avant la procréation. Tu n'atteins pas la maturation, tu ne peux pas rentrer dans la capacité de procréer ou d'enfanter. C'est ça que ça veut dire ici. Donc, le mba est au cœur de Sambano. Le mba est au cœur. C'est-à-dire que l'action qui va se faire à travers le sa et la connexion équilibrée qui va se faire à travers le anu est supportée par le mba. Donc, il faut que tu sois une personne consciente de tes capacités et de ton existence avant de pouvoir jouer ce rôle-là. Et vous allez voir que nous sommes dans les Makokutu Matatu, nous sommes dans le sa,
le mba et le anu. Mais le principal, c'est le mba. Alors, donc, le mba est au cœur du sambano. Le sa est le processus de départ, alors que anu est le processus de sortie. Il y a une entrée, une sortie. Dans tous les mots Congo, c'est comme ça. Il y a une entrée et une sortie. Et oui, l'impangue. Le ou, qui est donc au niveau de Sambano, de Anu ici, c'est la finalité de Sambano. C'est-à-dire que tout le processus là, c'est pour nous produire le ou à la fin. Mais ce ou là n'est pas le même ou que celui qui sort de Tanu. Et oui, l'impangue. Ce n'est pas le même ou. Leur nature interne n'est pas la même. C'est deux ou complètement différentes parce que ces deux ou-là sont passés par des matrices différentes. Ce ne sont pas les mêmes matrices qui les ont façonnées. Et donc, la sortie, ça peut être pareil, mais ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Les ou-là ne sont pas identiques. Le ou qui sort de Tanu et le ou qui sort de Sambanu ne sont pas identiques parce que leurs matrices formatrices ne sont pas les mêmes. Donc, le Sambanu veut finalement dire quoi? Ça veut dire fait que je rentre dans un processus de mutation énergétique à travers un processus de connexion énergétique. Ça, c'est ma façon de voir les choses. Un autre Mpangi peut proposer autre chose. Et Nganio est toujours preneur. Je ne dis pas que ce que je dis là, c'est seulement ça. Non. Il faut que nous soyons dans la diversité. Lorsqu'on parle de la production du savoir, cette production-là du savoir doit rentrer dans la diversité parce qu'on n'a pas les mêmes, on n'a pas les mêmes énergies à la base, on n'a pas les mêmes missions de vie, on n'a pas le même angle d'observation. Là, je vous parle par rapport à ce que moi je vois. Donc, le mba, on peut le traduire par que je, le que je. Donc, avant de rentrer dans le sambanu, il faut d'abord être complet à travers le tanu. Être complet, ça veut dire quoi? Être complet, c'est avoir tous les outils à sa disposition. Quels sont ces outils? Je vais les citer. Nous avons le mabanza et le mpova. Nous avons le ntozozi. Nous avons les bimwelo. Nous avons le sema et nous avons le talaka. Ce sont les 5 principes ou les 5 outils dont nous avons besoin et que nous devons acquérir lorsqu'on atteint le Tanu. Ces 5 outils, ce sont les différents constitutifs de l'étoile à 5 branches que nous appelons par Mbwetete Tanu Kimbazi. Le mot Mbwetete, je l'ai expliqué dans les cours du Kikongo, donc je ne vais pas le faire ici. Il y a beaucoup de termes que j'ai déjà expliqués. Alors, j'aimerais juste expliquer le ntozo-zi. Ntozo, nous savons que c'est le cerveau. Et le zi, c'est quoi? Le zi, c'est donc un cerveau lorsqu'il est dans son processus vibratoire. Oui, oui, l'impangi. Lorsque le cerveau est dans... Ça dit que c'est comment je peux même dire ça? C'est-à-dire le cerveau vu dans son angle vibratoire. Mais est-ce que tozo zi, parce que le zi, c'est quoi le zi? Le zi, non, pardon, c'est le ntozo, hein, pas le ntozi. Non, le ntozo zi. Alors le zi ici, c'est la vibration de l'énergie, c'est la vibration de l'énergie divine reconstituée dans le nza. La vibration de la potentialité du nza, pas la vibration de la potentialité du nzi. Mais nous sommes ici, donc le zi ici, là, c'est une vibration qui joue le rôle de source. C'est lui qui alimente le za. Donc le zi ici, c'est la connaissance dans sa potentialité, mais dans le nza. C'est lui qui alimente donc le za, qui est la connaissance manifeste, le zou, qui est la connaissance qui enfante d'autres connaissances, le zé, qui est donc la connaissance reçue ou en mode réception, et le zo, qui est la connaissance qui permet de faire l'ascension, l'impagne. Si tu n'as pas construit ton zi,
Parce que moi, Nganio, je vous dis qu'on doit parler clair et parler franc. Ceux qui prendront ça vont prendre, ceux qui ne prendront pas ne vont pas prendre. On ne force pas les gens. Mais moi, je vous dis ce que je vois, ce que je comprends. Parce que la parole, je l'ai dit hier dans certains groupes, il faut libérer la parole. La parole, on ne la garde pas en captivité. Tu reçois un message, et bah, cool, tu dois livrer le message. Le message ne t'est pas destiné. Ce n'est pas seulement pour toi. Oui, les 90% t'appartiennent. Mais où est le 10% de la communauté? Pourquoi tu gardes les 10% de la communauté? Voyez l'impangui, comment nous-mêmes, on crée les conditions du fait qu'on fait du surplace. Les Bakoulou te disent des choses, te montrent des choses, mais tu ne veux pas partager avec l'impangui. C'est une anomalie, l'impangui. Il faut libérer la parole. Ce n'est pas pour rien que nous travaillons sur le LACA. Oh non, moi, je n'aime pas communiquer. Et c'est toi qui as construit ce monde. C'est pas toi. Ce monde-là fonctionne avec des lois. Oui, tu n'aimes pas peut-être communiquer par audio, mais communique alors trouve un autre moyen. Il y a plusieurs façons de communiquer, Mpangé. Mais la communication est une obligation. Tout le monde nous le montre. Tout le monde, depuis un certain temps, est en train de nous donner une série de Kabula sur le Kindoki et sur le Bouloki, pardon, puisque c'est le mot qui est approprié, sur la sorcellerie. Mais ce qu'il est en train de faire là, il pouvait aussi le garder et puis nous donner ça sous forme comment on appelle, des webconférences. Mais pourquoi il le fait gratuitement? Est-ce qu'on se pose parfois des questions? Pourquoi tout le monde le fait? Il pouvait dire webconférence sur la sorcellerie. Mais là, regardez, c'est pas quelque chose qui est petit là. Depuis combien de temps il a commencé à le faire? Et oui, l'impact. Si tout le monde le fait, c'est parce qu'il sait pourquoi il le fait. Tout le monde ne fait jamais les choses au hasard. Il sait l'impact. Donc, avant de rentrer dans le Samanou, il faut d'abord que tu sois complet, que tu puisses avoir tous les outils à ta disposition. Ça veut dire que, avant de dire 6, ça veut dire que tu as fait ton kiss M, tu as travaillé ton pauvre, le Kimpova est maîtrisé, les Mabanza sont maîtrisés, les Bimuelo sont nettoyés, donc bien sûr à travers le kiss M, que tu maîtrises le SEMA, la capacité, donc la capacité de créer, la capacité de co-créer avec l'UNZA est maîtrisée, domptée. Ça veut dire que ces 5 cases-là sont checkées. Alors, toi, le Mpangi qui m'écoute, histoire de faire une auto-évaluation, où est-ce que tu en es avec les Mabanza et avec le Mpova? Est-ce que tu es arrivé au niveau où tu maîtrises tes pensées, tu maîtrises le processus de création de la pensée, tu maîtrises tout cet environnement-là, du Mpova, donc la vocalisation sacrée et de Mabanza. Est-ce que tu maîtrises ça? Si tu maîtrises ça, tu peux cocher la case. Après ça, on passe au Tozozi. C'est donc là, on est au niveau de la méthode Mbo. Est-ce que tu as fait la méthode Mbo? Mais pourquoi le Tozozi vient bon, ce n'est pas important. Pourquoi tu dois faire la méthode Mbo? Pourquoi tu dois passer par Nganio pour faire l'activation cérébrale? Est-ce que tu l'as fait? Si tu l'as fait, tu coches la case. Au niveau des Bimuelo, est-ce que tu as fait ton Kiss Ebb? Oui. Mais quel est le résultat que tu vis? Est-ce que tu es toujours attaqué? Si tu es attaqué, ça veut dire que il faut répartir au moins le Mouzizi. Ça veut dire que tu as bâclé ton moins le Mouzizi. Ou bien tu l'avais fait, mais tu as ouvert les portes et tu te fais attaquer tout seul, par ta propre volonté. Et après, on va dire, oh, l'ego, Isfet. Non, Isfet n'est pas responsable de tes actes. Tu es seul responsable de ce qui t'arrive. Moi, si je suis dans une situation aujourd'hui, je ne peux plus accuser quelqu'un. Je vais me dire, oh, qu'est-ce que je n'ai pas fait? Où est-ce que j'ai encore du travail à faire? Parce qu'il y a toujours quelque chose à faire. Nous ne sommes pas dans la perfection dans ce monde-ci. Tu peux apprendre quelque chose aujourd'hui et demain, tu oublies. C'est pour ça qu'on doit rester dans la constance. Alors, une fois que les Bimuelo, la case est cochée, où est-ce que tu en es avec le SEMA? Le SEMA, tout le monde nous avait bien expliqué le mot. Je l'ai, je crois, expliqué encore dans les cours du Kikongo en faisant mais je ne reviens pas ici. Mais je vois déjà, quand je vois le mot, je vois déjà
les énergies en jeu, je vois les actions qui sont là, et donc je peux facilement faire alors, comme ce n'est pas le mot qui est à l'ordre du jour aujourd'hui, je ne vais pas le faire. Le talaka, je l'ai expliqué dans les cours de Kikongo et c'est magnifique. Donc, ces 5 outils, nous devons d'abord nous les approprier. C'est seulement lorsque tu maîtrises ces 5 outils que tu peux aller à travers le 6. Mais lorsque tu vas à travers le 6, donc tu te mets dans un mouvement équilibré. Qu'est-ce que ce mouvement équilibré là va nous donner? Parce qu'il y a le Sambano et il y a le Samboa Adi. Et nous savons que Adi, c'est la conscience Congo de la lumière. Donc, si tu ne fais pas le Sambano en passant par le Tano, oublie Adi. Oui, tu peux le dire, tu peux le vocaliser, mais il n'y aura aucun effet. C'est ça la religion. Les religieux, ils parlent des choses, ils disent des choses, mais c'est juste de la théorie, en fait. Comment les égyptologues le disent? Il y a un mot, il y a une expression qu'ils utilisent là. C'est-à-dire que tu parles des choses qui ne se passent que dans ta tête. Et oui, l'Empangé. Ça, c'est le danger d'être à l'école Kimoto. Et beaucoup d'Empangé, quand je les entends parler, ils sont au bord de cette réalité-là. Ne transformons pas l'école Kimoto en religion. Tout le monde ne nous a jamais enseigné ça. Tout le monde nous a toujours demandé de prendre nos places. Prendre nos places, ça veut tout dire. Fais ton kisalo pour lequel tu t'es incarné. Arrête de t'occuper de ce que l'autre fait comme kisalo. Non, c'est son kisalo à lui. Je ne dis pas que tu ne dois pas t'intéresser au Mpangui. Au contraire, tu dois t'intéresser au kisalo que le Mpangui est en train de faire. Parce qu'à travers son kisalo, ça peut te permettre de développer ton propre kisalo à travers les échanges. Nous sommes une communauté et dans une communauté, il faut qu'il y ait des échanges. Il faut qu'il y ait la communication. La communauté, la communication, le comme un. Je l'ai expliqué. Nous devons fonctionner comme si on était une seule entité. Donc, il n'y a pas de choix entre nous. Ah, moi, je peux faire un pang et tel. Oui, ça peut arriver parce que la communication est peut-être facile entre vous deux. Mais on ne peut pas rentrer dans le choix de ah, moi, je peux faire tel pang. Tu le fais, tu n'es plus dans l'esprit de la communauté. Même quand tu n'aimes pas, parce que l'autre pang que tu détestes là, n'oublie pas que c'est le divin incarné, hein, qui est en train d'expérimenter. Les bêtises que tu le vois faire là, c'est le divin qui expérimente à travers lui. Qui es-tu pour le juger? Laisse-le faire rester dans ses bêtises. Lorsqu'il va se casser les dents, il va prendre conscience. Mais lorsqu'il prend conscience, si tu as la possibilité de l'aider à sortir de cette, tu lui parles. Et s'il n'écoute pas, tu le laisses. Si le Mpangui n'est pas, vous n'avez pas de bons rapports, mais tu le gardes loin de toi. Garde-le hors de ta bulle. Mais ça ne veut pas dire que tu vas le détester ou bien tu vas parler mal de lui. Non. C'est le divin en expérimentation. Qui est en expérimentation? Qui est donc tu pour juger le divin? C'est ça l'Mpangui. Il faut peut-être aider le Mpangui à augmenter son niveau de conscience. Parce que si le Mpangui se comporte de telle ou telle façon, cela est lié à son niveau de conscience. Et le niveau de conscience va ensemble avec la connaissance. Le niveau de connaissance, c'est ça qui nous donne le niveau de conscience. Et c'est le niveau de conscience qui nous permet de rentrer dans la pratique. Et lorsqu'un Mpangui ne pratique pas tous les principes enseignés par l'école, moi, qu'est-ce que je vois? Je vois de la négligence. Je vois juste quelqu'un qui est là pour faire plaisir. Vous voyez? Peut-être qu'il est venu à l'école pour expérimenter la transe, pour expérimenter juste les énergies. Pour lui, sa mission est atteinte. Non, Mpangui. Nous ne devons pas rentrer dans la spiritualité. J'ai aimé ce que Nganoué avait dit une fois dans ce cabou-là. Il y a 2 choses qui caractérisent la spiritualité. Il y a le ressenti et puis il y a l'observation. C'est les deux. Hein? C'est-à-dire, il ressent, il observe, mais il ne rentre pas dans le kisalo. Il n'est pas encore de l'embakukumatatu parce que tu ressens, tu observes, mais il faut que tu rentres en action. Tant que tu ne rentres pas en action, tu es un religieux Mpangui. Et le dire, ce n'est pas manquer de respect à qui que ce soit. Ce n'est que dire la vérité. Et moi, je me suis inscrit dans cette posture-là. Je ne suis pas là pour faire plaisir à quelqu'un, parce que faire plaisir à quelqu'un, ça peut faire que le Mpangui va se détruire. Mais ça sera de ta faute. Donc, moi, je dis ce que je dois dire. Et vous voyez, je suis même en train de rire. Donc, voilà les Mpangui. Alors, ne vous limitez pas à ce que je vous ai dit. Ça, c'est ma vision à moi que je vous donne sur le Sambano. Mais d'autres Mpangui peuvent avoir des visions plus profondes que la mienne.
Alors montez au créneau, faites aussi vos kaboula. La parole, le message doit être donné. Lorsqu'on reçoit un message, il ne faut pas garder le message captif. Il faut libérer la parole. C'est lorsque tu libères la parole qu'à travers la libération de la parole, on va voir même ton niveau de lâcher prise. Comme nous le disait hier, Ngan Kenge du centre Matondo, nous parlait hier du lâcher prise. Non, mais j'ai vraiment aimé ça. J'ai vraiment aimé sa façon de. Mais je n'aurais pas lu ce qu'il a écrit. Je n'allais pas vous faire le kaboula que je vous fais aujourd'hui de cette façon-là. Parce que ce qu'il a dit m'a activé, m'a fait prendre conscience sur beaucoup de choses. Le lâcher prise, c'est ça qui permet de voir si un pangui est, est dans le kissal ou pas. Mais le lâcher prise se constate à travers la capacité d'un pangui à faire ses kaboulas. Un pangui qui ne fait pas le kaboula, pour moi, il a un problème de lâcher prise. Il retient le message captif. Il retient la parole captive. Et oui, l'impangui. Donc, voilà la communication que j'avais à vous faire aujourd'hui. Donc, on s'est dit, on se donne rendez-vous pour demain pour traiter donc le 7. Bon, le 8, je l'avais déjà traité. Donc, il ne me reste que le 7 et le 9 à traiter. Donc, rendez-vous demain. On va voir ce que c'est donc le Sambwadi. Beaucoup de gens vous l'impangui. Ceux qui ont des questions, n'hésitez pas de contacter Nganio. Je suis là pour vous parce que vous êtes là pour moi. Matondo, 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 Zola, Zola, Zola.